C'est certain que je suis l'agent de Marc-André depuis le début de sa carrière. On parle, dans le fond, même qu'il était midget, mais je vous dirais que vraiment, notre relation a vraiment débuté au début de sa carrière. Puis il a connu une très belle carrière junior avec les Cataractes de Shawinigan. Il avait été repêché par Bécomo. Et par la suite, il a été échangé à Shawinigan. À Shawinigan, il établit tous les records. Il a fait 42 buts dans la même saison. Et ça c'est un record qui tient toujours dans la Ligue junior majeure du Québec, là. Autrement dit, de tous les défenseurs qui ont joué dans la Ligue junior majeure du Québec de toujours, celui qui a fait le plus de buts, c'est Marc-André. Il a fait 42 buts. C'est un record qui tient toujours, puis on parle d'un record qui date de 2000-2001. Mais dans le fond, ce qu'il faut. Marc-André, c'est un petit gars de Trois-Rivières, puis moi, je suis un agent de Trois-Rivières. Donc, c'est certain qu'il y a un naturel. Moi, Marc-André, même lorsqu'il était dans le midget 2B, tout le monde à Trois-Rivières-Ouest parlait de Marc-André. Et c'est certain que moi, je l'ai connu de nom avant de le représenter. Mais après ça, lorsqu'il est arrivé dans le junior majeur, il est certain que moi, de mon côté, c'est quand même. C'est un joueur local de Trois-Rivières avec un talent exceptionnel. Puis c'est certain que ça s'est fait un peu naturellement, les deux étant de Trois-Rivières. Puis, donc, ça s'est fait quand même de façon naturelle. Et moi, dans mes collègues qui travaillent avec moi comme agent, j'ai André Dupont, on l'appelle André Mousse Dupont, qui est l'ancien joueur des Flyers de Philadelphie. Mais André, il travaille avec moi aussi dans ces années, depuis 2000. Et André, il aimait beaucoup Marc-André. En voulant dire, là, il y avait. C'est certain que Marc-André, il est arrivé à une époque. C'est certain que lui a joué junior, mettons, fin des années 90, début des années 2000. Et c'est certain que les petits joueurs, dans le fond, Marc-André n'était quand même pas un gros défenseur. Puis, à cette époque-là, il est certain que à 5 pieds 10, tout ça, les équipes de la Ligue nationale ne regardaient pas nécessairement ce genre de défenseur-là. Mais Marc-André était tellement dominant que, puis c'est un joueur local. Nous autres, c'était pas seulement la fierté de moi, puis de l'agence, c'est la fierté de la Trois-Rivières. On voulait dire Marc-André faisait parler beaucoup de lui à cette époque-là. Bien, c'est sûr que la marque de commerce de Marc-André, c'est certain qu'on va parler souvent de son lancer frappé. Mais par contre, Marc-André, il a tout le temps eu un flair offensif et c'est un excellent patineur. Le monde parle beaucoup du lancer frappé de Marc-André, mais on oublie que c'est un excellent patineur. En voulant dire, je me souviens même que dans ses débuts, avec les Oilers d'Edmonton, il avait en plus de gagner le concours de lancer frappé pour le lancer le plus puissant, il avait gagné le tour le plus rapide sur la patinoire. Et puis, c'était pas vraiment nécessairement sa marque de commerce. Mais Marc-André, c'est vraiment son sens du jeu. Il a un sens du jeu incroyable, sa vision de jeu. Marc-André, il joue avec la tête haute. Au niveau des lignes de passe, même à l'époque, Marc-André, il a tout le temps fait des passes que les autres ne voyaient pas. Mais c'est certain que dans un hockey très conservateur, il y a du monde dans le hockey qui disait Colin, c'est quel genre de. Il faisait des passes particulières, mais dans le fond, ça réussissait tout le temps. Bien, je vous dirais que Marc-André, c'est tout le temps été quelqu'un qui vivait au jour le jour. Je pense que Marc-André n'avait pas nécessairement la vision nécessairement de la Ligue nationale. Honnêtement, là, je pense que Marc-André, il était content de jouer avec les Cataractes de Shawinigan à cette époque-là. Il performait super bien. Et c'est certain que moi, en tant que mon travail d'agent, c'est de le vendre. C'est certain que pendant que lui performait sur la patinoire, moi, je parlais avec les équipes de la Ligue nationale. C'est certain qu'à l'époque, on recule quand même d'il y a 17 ans passés. Je le répète encore, là, les joueurs de plus petits gabarits étaient quand même moins regardés par les équipes de la Ligue nationale. Et il est certain que mais Marc-André était tellement dominant. Ces années-là, il établit les records au niveau de la Ligue canadienne de hockey, dans le junior majeur. Et je vous dirais que là, les équipes de la Ligue nationale, quand je parlais aux équipes, on sentait de plus en plus de l'intérêt. Et c'est là que c'était l'année de ses 20 ans dans le junior majeur. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai appelé Marc-André, j'ai dit, je pense que je serais capable d'avoir un contrat pour toi. Et là, c'est là, après ça, que la signature s'est faite avec les Oilers d'Edmonton. Comme agent libre, Marc-André n'ayant jamais été repêché dans la Ligue nationale. Donc, Marc-André a été repêché dans le junior majeur, à l'époque par Bécomo en 11e ronde. Mais au niveau de la Ligue nationale, il n'a jamais été repêché. Donc, quand il a joué son année de 20 ans, comme agent libre, parce qu'un joueur de 20 ans dans le junior majeur, c'est un agent libre. Donc, il devient libre pour toutes les équipes de la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, lorsqu'il s'est approché, il était rendu peut-être à 35 buts, 36 buts, puis il approchait des 40 buts. Là, je me souviens, un bon samedi matin, en prenant mon café, j'étais à mon bureau à la maison, puis j'avais envoyé un courriel, j'avais ciblé peut-être 7 équipes de la Ligue nationale qui me parlaient
plus régulièrement de lui dans les arénas. Et souvent, les dépisteurs me disaient « Ah, mon patron l'aime » ou « Il dit, moi, je l'aime, je suis en train de le vendre à mon patron. » Donc, un bon samedi matin, j'étais à la maison tranquille, avec ma tasse de café, je m'installe dans mon bureau, puis j'ai écrit un courriel à 7 équipes de la Ligue nationale que je croyais bien qu'il y avait de l'intérêt pour Marc-André, OK? Dont les Oilers d'Edmonton, qui faisaient partie des 7 équipes. Et en offrant, dans le fond, en faisant une proposition de contrat, et un peu comme moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants d'équipe, le samedi matin, font sensiblement la même chose que moi. Ils prennent un café tranquille devant leur ordinateur. Maintenant, on a des iPhones, des téléphones intelligents. À l'époque, on était plus sur les courriels. Et j'ai envoyé un courriel aux 7 équipes. Je me souviens encore, il était peut-être 9 heures le matin. Et très rapidement, j'ai reçu des réponses. Ça s'est fait le samedi matin, j'ai eu des réponses. Les Oilers d'Edmonton, 2-3 autres équipes. J'ai même un dirigeant d'équipe qui m'a appelé. Et ça a fait boule de neige. C'est là que j'ai appelé Marc-André. J'ai dit, Marc-André, je pense qu'on a un contrat pour toi. Bien, je vous dirais que c'était un petit peu, c'est sûr que de signer 5 ans, c'est certain que tu regardes ça aujourd'hui, le terme était long. C'était long, 5 ans. Mais en même temps, on arrivait de l'année d'un lockout, donc en 2004. Donc, Marc-André a signé. Et par la suite, je vous dirais dans les années suivantes, on a tombé en lockout, donc à quelque part, on a comme perdu une année. Ce qui a fait que dans le fond, ça a tombé un contrat de 4 ans. Donc, mais en même temps, pour un joueur, pour s'établir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour s'établir, à un moment donné, ça prend du terme. Des fois, c'est difficile pour un joueur de s'établir après 2 ans. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, les contrats d'entrée, un joueur comme Marc-André, aujourd'hui, le minimum, c'est 3 ans. Okay? À l'époque, on pouvait faire le terme qu'on voulait. J'aurais pu le signer 2 ans, j'aurais pu le signer 3 ans. On a signé 5 ans, qui était peut-être un terme un peu long, mais en même temps, ça a déclenché le processus pour Marc-André de s'établir vraiment dans la Ligue nationale de hockey. Comme un des anciens entraîneurs de Marc-André disait, Denis Francaire, avant de t'établir vraiment dans la Ligue nationale, il faut prendre 5 ans. En voulant dire, oui, des fois, après 1 an, après 2 ans, il y a eu vraiment un très bon début avec les Oilers d'Edmonton, mais il faut quand même s'entendre que pour vraiment dire qu'on est établi comme un joueur de la Ligue nationale, ça prend pratiquement 4 à 5 ans. Donc, à quelque part, j'étais super confiant, j'étais très fier de lui, mais en même temps, je te dirais que pour aller le voir jouer avec les Oilers d'Edmonton, c'est Marc-André à l'époque, qui était quand même dans un monde de géants. Là. Tu regardais les Chris Pronger, je me souviens d'avoir été à Edmonton, puis d'avoir Marc-André à côté de Chris Pronger. Puis tu sais, Marc-André, c'était incroyable. Il était vraiment avant son temps. Marc-André Bergeron, en 2017, aujourd'hui, OK, ça serait vraiment un joueur qui serait vraiment excessivement en demande dans les équipes de la Ligue nationale, parce qu'aujourd'hui, les critères, c'est les critères que Marc-André avait. Donc, c'était la rapidité, excellent patineur, avec beaucoup de talent, beaucoup d'instinct, beaucoup de sens du jeu, de hockey sense. Aujourd'hui, c'est les critères d'aujourd'hui. En 2017, on voit le hockey a changé. C'est rendu très rapide, beaucoup de talent. Marc-André était avant son temps. On recule il y a pratiquement de 15, 16, 17 ans. Là. Donc, Marc-André, à cette époque-là, il se démenait dans un monde un peu de géant. C'était encore des gros joueurs, tout ça. Il y avait encore l'accrochage. Donc, c'était pas facile pour Marc-André de se démarquer. Puis, tu sais, il a quand même réussi à le faire. Là. Probablement que Marc-André aurait été repêché dans la Ligue nationale. Là. On met Marc-André, mettons, à 18 ans, son année de repêchage, en 2015, 2016, 2017, il serait repêché. Là. Et assez rapidement, on regarde un joueur comme Samuel Girard, qui est un joueur comme Marc-André, qui joue actuellement, qui appartenait à Nashville, il a changé à Colorado. Et Marc-André, c'était ce type de joueur-là, mais on parle il y a 17 ans passés. Cet été-là, dans le fond, Marc-André n'avait pas encore signé. Et c'était l'été 2009. Ça avait été une été quand même, je me rappelle, pas juste pour Marc-André, il y avait certains joueurs qui n'avaient pas encore signé. Et je me souviens encore, le début de la saison régulière était commencé. Ce soir-là, je regardais le match à la maison. Okay? Et lorsque j'ai vu Markov sur la glace, blessure au tendon d'Achille, tout de suite, j'ai eu l'éclair dans ma tête. J'ai dit si c'est une blessure à long terme, j'ai tout de suite pensé à Marc-André. Et là, je n'ai pas voulu trop sauter trop rapidement sur le texto, je vous dirais. Là. Mais je vous dirais que dès le lendemain matin, au lever, dans le fond, je me suis encouru un peu des nouvelles. Et quand j'ai vu que la blessure à Markov semblait quelque chose de majeur,
le lendemain matin, la blessure à Markov, de mémoire, c'est le 1er octobre. En début de saison, 1er octobre. Et le lendemain matin, le 2 octobre, vers 7h30, 8h moins quart, j'ai envoyé un texto à Julien Brisebois, qui était le directeur adjoint des Canadiens de Montréal, en lui demandant n'oublie pas que Marc-André est là, si jamais c'est sérieux avec Markov, il pourrait vous aider. Et après ça, par la suite, ça a été quand même assez... On s'est retexté un petit peu plus tard dans la journée, vers 11h le matin, et ça s'est enchaîné. Ben, c'est moi qui l'ai averti, même que Marc-André était chez lui à Trois-Rivières, donc je me souviens même que ce matin-là, je me suis rendu chez Marc-André. Pas ce matin-là, le lendemain. Je me suis rendu chez Marc-André. On avait commencé des discussions avec les Canadiens de Montréal. Et là, je te dirais que Marc-André était quand même assez excité à l'idée d'aller à Montréal. Là. C'est certain que c'était pour lui quelque chose quand même qui était significatif. Puis je me souviens qu'il y avait Isabelle, sa conjointe Isabelle, Isabelle et Marc-André, je vous dirais que c'est une bonne conseillère pour Marc-André. À quelque part, c'est une bonne conjointe, elle a un bon jugement et de bons conseils. Je vous dirais qu'à certains égards, Isabelle, c'est un peu comme... des fois, je l'achète en disant c'est mon adjointe un peu parce qu'elle a quand même un bon jugement. Puis je pense qu'à trois, lorsqu'on discute ensemble avec Marc-André, moi avec Marc-André, et Isabelle, des fois, est impliquée dans les discussions. C'est certain que la possibilité que Marc-André joue pour les Canadiens était quand même intéressante. Moi, c'est certain que c'est sûr que ça lui a fait quand même très mal, la blessure. Premièrement, Marc-André, si on se rappelle bien, c'est que Marc-André s'est blessé Premièrement, ça, c'était l'année du 100e anniversaire des Canadiens. Okay, c'était l'année du 100e. Et dans le fond, les Canadiens ont eu une très, très bonne séquence en série. Première série contre Washington. Markov s'est reblessé dans la série contre Washington. Donc, dans le fond, et Marc-André a pris quand même beaucoup de place. Et lui-même s'est blessé, Marc-André. Et il a continué à jouer pareil dans la série, sur un genou, mais il ne s'est jamais plaint. Puis c'est sûr que Marc-André, on dirait qu'au niveau de la Constitution, ça ne l'affectait pas beaucoup au niveau de son jeu. Donc, il joue contre Washington, il gagne la série contre Washington, gagne la série contre les Penguins de Pittsburgh, ils s'en vont après ça contre les Flyers de Philadelphie, en finale de conférence. Marc-André connaît une excellente saison, mais finalement, lorsque les Canadiens sont éliminés, Marc-André traînait un mal au genou. Et là, finalement, on a demandé des tests pour finalement se rendre compte qu'il y avait la même blessure que Markov. Donc, le ligament croisé. Et là, c'est certain que ce qui était totalement dommage, parce que lorsque le téléphone s'est mis à sonner le 1er juillet, Marc-André venait de se faire opérer. Bon, je recevais des appels dans la forme de certaines équipes de la Ligue nationale pour Marc-André, mais Marc-André, dans le fond, venait de se faire opérer au genou. Donc, il ne pouvait pas, dans le fond, les équipes, étant donné cette situation-là, il était craintif un peu, et toutes les équipes me disaient, on va attendre de voir après sa blessure. Donc, dans le fond, c'est certain que c'était vraiment une malchance. Puis même, Marc-André aurait aimé ça rester à Montréal. On vous l'a dit, Marc-André vivait quand même assez bien avec Montréal. Premièrement, je ne pensais pas que c'était la fête de Marc-André, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de résilience. Il n'a pas une carrière facile non plus. Là, Marc-André, il a tout le temps fait preuve de résilience. Même si ce n'est pas un grand joueur, un gros joueur physiquement, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement. Moi, j'avais vraiment confiance que physiquement, Marc-André se remettrait en selle, j'étais certain. Est-ce que j'étais déçu que Montréal ne leur signe pas? Très déçu. Je trouvais que Marc-André s'était vraiment totalement donné. Il avait une super de belle saison. Comme tu as mentionné, pas très connu des Québécois. Il avait une carrière beaucoup dans l'Ouest. Il n'était pas très, très connu au niveau des Québécois. Il arrive en remplacement de Markov, qui est un joueur étoile, qui réussit à prendre sa place, de jouer sur le power play, de faire des gros points, des gros jeux, des buts d'importance. Et te dire qu'à quelque part, que je n'ai pas été déçu définitivement, parce que je te dirais même que c'est un peu grâce à Marc-André si les Canadiens, cette année-là, ont fait les séries. Hein. Un gros but de Marc-André contre Toronto a fait pencher la balance pour qu'après ça, les Canadiens rentrent dans les séries. Puis Marc-André a joué blessé pour les Canadiens en série. Donc, c'est certain qu'à quelque part, on a été déçus. Puis on aurait vraiment aimé ça que Marc-André reste avec les Canadiens de Montréal. Je trouve que là-dessus, oui, dans la carrière de Marc-André, dans mes déceptions, le fait que Montréal ne l'ait pas re-signé, j'ai été déçu de ça. Mais il est certain que la prochaine séquence, moi, je n'avais pas peur que la blessure mette fin à la carrière de Marc-André. Je trouvais que le timing était vraiment pas bon, que la blessure arrive, en voulant dire qu'il se fasse opérer en fin de saison, qu'on arrive lors de l'ouverture du marché le 1er juillet avec une blessure, à quelque part. C'est certain que
c'était pas un très bon timing pour nous autres. Quand le téléphone s'est mis à sonner le 1er juillet, puis qu'il y avait quelques équipes d'intéressés, c'est certain que le fait que Marc-André, en voulant dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marc-André a fini les séries blessé. Ce qui veut dire que pour les dirigeants d'équipe, Marc-André, c'est pas comme s'il s'était blessé pendant les séries. C'est en voulant dire, pour plusieurs, ils pensaient que Marc-André était en santé. Donc, lorsqu'on arrive le 1er juillet, à quelque part, ça s'est su comme un petit peu avant que Marc-André s'est fait opérer. C'est certain que ça a été plus difficile. Par contre, Tampa Bay nous a appelé le 1er juillet. Donc, en voulant dire, Julien Brisebois, qui avait justement terminé la saison avec Montréal. Et c'est certain que le fait, quand Tampa Bay nous a appelés, puis après ça, Julien Brisebois s'est joint à Tampa Bay, c'est certain qu'il y a eu un naturel. Là. Par contre, les équipes qui étaient intéressées à Marc-André voulaient être certaines qu'il soit totalement rétabli avant de le signer. Et ça, c'est arrivé seulement en décembre. Okay? Donc, toute la réhabilitation de Marc-André pendant l'automne s'est faite avec des professionnels, avec des professionnels de la santé très compétents, mais ça s'est quand même fait vraiment à l'échelle de Marc-André, de la famille, avec les professionnels. C'est certain qu'au niveau de l'opération, ça a été quand même, l'opération a été faite par l'équipe médicale référée par les Canadiens de Montréal, mais par la suite, le suivi, ça s'est fait dans le fond jusqu'en décembre. Donc, lorsqu'en décembre, dans le fond, il peut revenir au jeu, il y a quelques équipes qui m'avaient dit « Paul, quand il va être prêt, rappelle-moi. Okay? » Et là, finalement, je rappelle les équipes. Et je me souviens très bien qu'il pouvait recommencer à jouer. Il y avait eu l'autorisation du médecin en décembre. Et finalement, Tampa Bay, on s'est reparlé le 1er janvier. On s'est parlé vraiment le 1er janvier. Et là, on s'est parlé sérieusement. Là, ils l'ont signé sur un contrat d'1 an, afin de s'assurer que Marc-André était bel et bien en santé pour terminer la saison. Et là, finalement, il a signé le 6 janvier. Il a commencé à se remettre en forme avec le club école de Tampa Bay dans la Ligue américaine pour par la suite être appelé. Et c'est suite à cette saison-là qu'il a signé 2 ans avec Tampa Bay. Mais c'est certain que c'est hors de tout doute, Marc-André était le joueur parfait pour l'Europe. Okay? En voulant dire, c'était un joueur qui était sur mesure pour aller jouer en Europe. Je vous dirais que c'est certain qu'à un moment donné, au niveau du temps d'utilisation, on connaît les forces de Marc-André, et à un moment donné, lorsque tu ne mets pas un joueur comme Marc-André dans ses forces, à un moment donné, dans le fond, quelque part, tu limites même le moyen pour lui de se mettre en valeur. Donc, pour avoir déjà vécu avec Marc-André des 1er juillet, notamment quand il était blessé avec l'année de la blessure avec Tampa Bay, après Montréal avec Tampa Bay, moi, je voyais arriver le 1er juillet pour Marc-André et je me disais, je voulais vraiment que Marc-André et Isabelle, je voulais vraiment regarder les avenues au niveau de l'Europe pour voir c'était quoi les meilleures conditions qu'on pouvait avoir pour être certain qu'il tombe dans une chaise où est-ce qu'il allait avoir beaucoup de temps de glace, beaucoup d'utilisation et aussi une qualité de vie. Il faut quand même s'entendre que la Ligue nationale de hockey, c'est quand même beaucoup, beaucoup de matchs à jouer. Donc, beaucoup de matchs, beaucoup de pratiques. C'est très exigeant physiquement. Et à quelque part, à un moment donné, tu regardes un petit peu, veux pas, ça l'hypothèque un peu physiquement. Et le fait d'aller jouer en Europe, je me suis dit, dans le fond, je pense que pour Marc-André, ça peut peut-être, en voulant dire, l'amener dans une allure super intéressante au niveau du hockey, mais même au niveau de la famille. Là. Au niveau de la culture générale, au niveau de la famille, au niveau de la sécurité, un petit peu pour plusieurs années au même endroit. Et c'est là que j'ai regardé au niveau de l'Europe. Et je vous dirais que pour la qualité de vie versus le salaire, vraiment la Suisse, dans la Ligue nationale A, okay, la première division de la Suisse, c'est vraiment ce qui conjugue le mieux le niveau de hockey avec la qualité de vie. Donc, dans le fond, je voulais que, après tous les sacrifices que Marc-André avait faits dans la Ligue nationale, aussi avec Isabelle, avec les enfants, je voulais vraiment les mettre dans une situation où est-ce qu'au niveau de la famille, ils pouvaient vivre une situation, pas seulement au niveau du hockey, mais que ce soit vraiment agréable au niveau de l'expérience de vie. Là. Et c'est là, finalement, que avant qu'on arrive le 1er juillet au niveau du marché de la Ligue nationale, j'avais déjà entamé des discussions avec des équipes en Europe, notamment en Suisse, l'équipe de Zurich. Là. Donc, j'avais quand même avancé suffisamment le dossier avec Zurich, en Suisse, pour aborder le marché du 1er juillet de la Ligue nationale en me disant,
nous avons une excellente option au niveau de l'Europe. On va aller voir pareil au niveau de la Ligue nationale ce qu'on pourrait avoir, mais il est certain que notre idée, l'idée de Marc-André, d'Isabelle et la mienne, était pas mal fixée au niveau de l'Europe. Parce qu'en Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a signé un contrat de 3 ans. Ce qui était quand même une belle sécurité. Là. Souvent, en voulant dire, mettons qu'il aurait signé dans la Ligue nationale, ça aurait peut-être été un contrat d'1 an, 2 ans. Là, on avait vraiment une sécurité. Vraiment, Zurich est un petit peu comme, entre guillemets, les Canadiens de Montréal, un peu en Suisse. Donc, une organisation de première qualité. Donc, Marc-André a signé 3 ans avec une des meilleures organisations dans un super de bel environnement. Donc, c'était juste gagnant pour tout le monde. C'est sûr qu'il a connu 3 belles saisons, niveau de hockey incroyable pour lui. Super, super belle place pour la famille, les enfants, l'école, au niveau de la culture générale. Donc, c'était vraiment très bien. C'est certain qu'il aurait aimé ça rester là-bas, mais c'est certain qu'au niveau de l'Europe, à un moment donné, lorsque le joueur atteint un certain âge, ils ont tendance à vouloir rajeunir l'équipe. C'est certain que lorsqu'on a signé sur 3 ans, on voulait avoir une belle sécurité. Et lorsque le contrat a terminé, il est certain que je vous dirais que l'âge de Marc-André a un petit peu joué en sa défaveur un peu. Ils ont tendance souvent d'aller chercher des joueurs peut-être, des joueurs fin de la vingtaine, début de la trentaine, donc, parce qu'il aurait vraiment mérité de rester en Suisse. Là. Moi, je déteste pas la vision de Marc-André. Marc-André, il n'a jamais dit encore. Marc-André, il trouve ça un peu que le joueur décide d'annoncer officiellement qu'il met fin à sa carrière. Ça, c'est pas dans les valeurs de Marc-André, dans le sens que Marc-André, entre guillemets, il laisse encore un peu le jeu ouvert. Et moi aussi, à quelque part, je connais la valeur de Marc-André. Et à quelque part, l'opportunité. Marc-André l'a fait souvent dans sa carrière, de saisir les opportunités. On a souvent réagi à des situations où est-ce que Marc-André a sauté dans l'action. Marc-André, c'est le champion pour sauter dans l'action. Là. Il l'a fait avec les Canadiens de Montréal. Il l'a fait avec Tampa Bay. En voulant dire, c'est quelqu'un qui peut arriver brûle pour point puis faire la différence. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas dans ses valeurs nécessairement d'annoncer sa retraite. Et à quelque part, moi, en tant qu'agent, je suis là pour lui trouver des opportunités. Que ce soit Team Canada ou que ce soit une équipe qui m'appelle demain pour qu'il retourne en Europe, en voulant dire, de mon côté, moi, tant que Marc-André ne me dira pas de fermer les livres, je ne le ferme pas. En voulant dire, moi, j'ai encore reçu un texto ce matin d'une équipe en Europe. Donc, à quelque part, je suis à l'affût. Et le jour que Marc-André me dira, Paul, arrête d'être à l'affût, mais il ne m'a jamais dit d'arrêter d'être à l'affût. Moi, je suis un vendeur. Je crois en lui, j'ai toujours cru en lui. Et en voulant dire, moi, de mon côté, tant qu'il ne dit pas d'arrêter, je n'arrêterai pas. Aujourd'hui, dans le hockey d'aujourd'hui, les jeunes hockeyeurs, ils font quasiment du hockey 12 mois par année. Okay? Maintenant, il y a du hockey d'été, tout ça. Marc-André, il est de la génération que pendant l'été, il faisait d'autres sports. Okay? Et que Marc-André, je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est un excellent joueur de baseball. C'était vraiment c'est un joueur élite au baseball. Okay? Même que lorsqu'il était midget 2B au hockey, il n'est pas allé au camp du midget 3A parce qu'il est allé au camp de l'ABC, dans le camp au niveau en baseball, dans l'élite provinciale. Là. Marc-André aurait pu jouer junior majeur autant au baseball qu'au hockey. Okay? Et même que Marc-André, avec les Aigles, il est président des Aigles Can-Am, qui est une ligue professionnelle. Et quand Marc-André va faire la pratique au bâton, des fois, les joueurs de son équipe sont sur le terrain. Marc-André fait la pratique au bâton, puis il sort la balle du stade. Là. Il fait des coups de circuit, comme il fait des lancers frappés. Là. Dans une pratique au bâton des Aigles, Marc-André, il sort la balle aussi souvent, sinon plus, que ses propres joueurs. Puis c'est un joueur de hockey. OK? Donc, mais Marc-André, il a tout le temps été bon dans tous les sports. Je me souviens quand il était jeune, quand il était au secondaire, il jouait au badminton pour le plaisir, au secondaire. Son professeur d'éducation physique, il dit, Marc-André, tu devrais aller faire la compétition de badminton. Marc-André n'avait jamais joué au badminton à part à l'école. Il est allé faire la compétition de badminton, il a gagné la compétition. OK? Marc-André, en voulant dire, tout ce qui est au golf, OK, c'est toujours lui qui gagne la long drive. Autrement dit, Marc-André, il joue au golf avec d'autres joueurs de hockey qui sont des athlètes, et il va gagner le plus long drive. Marc-André, c'est un athlète naturel. Son lancer frappé, oui, il l'a travaillé, mais en voulant dire, comme dirait mon frère qui est médecin,
C'est un génie moteur, en voulant dire. Tu lui donnes une raquette, tu lui donnes un bâton de baseball, tu lui donnes un hockey, en voulant dire, il excelle dans tout. Un bâton de golf, il excelle dans tout. Puis ça, je trouve que c'est un beau modèle aussi par rapport aux jeunes aujourd'hui de dire, dans le fond, faites pas juste le hockey, faites d'autres choses. Développez d'autres habiletés. Puis je trouve que Marc-André, il est de cette génération-là. Je me souviens même que je pense qu'à Tampa Bay, pendant les séries, il y avait eu un break, puis tous les joueurs de Tampa Bay avaient été joués aux quilles. Pour le fun. Tous les joueurs du Lightning, là. C'est qui a gagné les quilles? C'est Marc-André.